Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos acharnés! On se retrouve les acharnés pour un nouveau vlog. Je suis actuellement dans un des appartements que je gère en location courte durée. Il y a eu très beau produit, magnifique celui-là. Hop, avec le petit lit qui est là. Une petite love room, très sympa. Donc là, je suis actuellement en train de faire le ménage, je vous l'ai dit. Et ouais, je n'ai plus de société de ménage. J'ai dû me séparer de la société parce que voilà, on n'était plus en phase avec, avec nos deux façons de travailler, travailler différentes. Donc on s'est séparés en bons termes. Je dis tiens, c'est important. Donc voilà, donc j'ai dû reprendre le flambeau pour le moment, le temps de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a du boulot. Donc j'y suis là actuellement. Normalement, je devais me peser aujourd'hui. On est lundi 10 juillet et du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai dû partir assez vite. C'est pas grave, je me pèserai demain. La semaine dernière, elle a pas été dingue, comme d'hab. Alors début de semaine, bien. Je me suis bien géré, très bien. Et par contre, fin de semaine, j'ai dû voyager. Qui dit voyage dit train, dit tu manges de la merde, etc. J'ai pas mangé trop mal, mais c'était pas non plus incroyable. Bon, c'est pas grave, on verra le résultat demain sur la balance. Et puis on continue de toute façon. Voilà, j'ai perdu 5 kilos sur le mois de juin. Je savais que ça allait être un long processus. C'est pas évident, surtout que j'ai le tennis, donc je suis obligé quand même de bien manger, etc. Donc c'est pas évident, mais on verra. Je vous ferai tout ça lors du prochain vlog. Vous aurez un petit point sur ma préparation physique. Si je vous fais ce vlog aujourd'hui, c'est parce que évidemment j'ai gagné mon premier tour à l'USAP. Vous avez pu voir le dernier vlog, je vous invite à le voir, je vous le mets là. Bim, premier match à 32, un très bon 32, vous avez pu voir le match. Pas évident. La surface là-bas, la terre battue, elle n'est pas dingue. Beaucoup de faux rebonds, donc c'est un peu compliqué. C'est un CNGT, donc circuits nationaux des grands tournois. Donc ça reste quand même un gros tournoi avec des joueurs numérotés qui vont venir dans les phases finales là. Ça va être beau, mais bon, pour l'instant, on est sur la phase amateur, et je vais jouer à 15-5 aujourd'hui. Contre un adversaire que je ne connais pas, on m'a donné des infos sur lui, on m'a dit que c'était un adversaire qui était à ma portée, que ça allait être un match potentiellement intéressant pour moi, donc on va voir. On va essayer de jouer ça à 100%, essayer de trouver une nouvelle perf à 15-5, ça serait très intéressant. Voilà les acharnés, donc là je finis le ménage, et ensuite on se retrouve juste après pour les préparations du match. Allez, c'est parti. Bon les acharnés, je suis actuellement posé. Je viens de finir de manger. Salade composée avec pommes de terre, tomates, maïs, thon. Voilà, petite salade fraîche. Il fait 35 degrés dehors. Donc franchement, un bon truc frais, ça fait du bien. Là, je suis posé dans le lit. Je joue dans exactement 2 heures. Il est 16 heures, donc je joue dans 2 heures. Je suis juste à côté du complexe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais me poser un petit peu. Je ne sais pas si je fais une sieste, je ne suis pas trop fatigué, on va voir. Peut-être 20 minutes, on verra à la limite. Ensuite, il va falloir préparer le sac. J'ai un petit peu de montage à faire là sur mon PC, donc je vais essayer d'avancer un petit peu rapidement, on va voir. Ensuite, préparatif du sac, je vous montrerai tout ça évidemment. Voilà, j'ai fait mon ménage. Voilà, c'était intense, mais voilà, c'était une petite journée tranquille. Un petit ménage dans un appartement, vous avez vu. Voilà, il y a le Jaja youtubeur, mais il y a Jaja aussi homme de ménage, technicien de surface. Pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Et ouais. Donc voilà les acharnés, je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. Rien de plus à dire. Quand je préparerai mon sac, on se fera une petite vidéo. Et puis voilà, ce sera parti pour mon deuxième match. Deuxième tour au CNGT de Perpignan à 15-5. Vamos, on espère la victoire. Ça y est les acharnés, on est dans la voiture, c'est parti pour le tournoi, il est 17h37, je joue dans 23 minutes, il faut que j'arrive rapidement, que je m'échauffe un petit peu au moins la corde à sauter pour lancer la machine et puis ce sera parti pour ce deuxième tour au CNGT de l'USAP. Vamos!
hallucinant ce qui vient de se passer. Donc, je viens d'arriver, je suis au club, hein. Je viens de faire quelques prises de vue du club. Hallucinant. Hier, j'ai joué mon premier match ici, donc à l'USAP. Et en effet, sur Instagram, je fais des retours. Vous savez, je fais toujours des retours assez rapidement sur Instagram, sur ma progression, etc., mon évolution et ce qui se passe dans mon jeu, etc. Et hier, j'ai en effet dit que les cours n'étaient pas en très bon état. Et c'est un fait, hein, faut dire ce qui est vrai. Il y a beaucoup de faux rebonds, etc. Bon, après, à côté de ça, j'ai quand même dit que le club était sympa, qu'il y avait une super ambiance, que c'était assez magnifique. C'est vrai que le cadre, il est incroyable, juste à côté du stade de l'USAP. Et là, j'ai quelqu'un qui vient, je ne sais pas si c'est le président du club ou un membre du bureau, qui vient me voir. Il me dit, c'est vous qui filmez? Je fais, ouais, en effet, sauf qu'il m'avait déjà vu hier avec la caméra, donc je lui dis, c'est moi, en effet. Il me dit, donc c'est vous qui dites que les terrains ne sont pas en bon état. Et là, il commence à me dire, attendez, je vais vous expliquer, parce que c'est bien de dire n'importe quoi, mais il faut mieux savoir pourquoi. Donc là, tout de suite, il me dit, apparemment, je dis n'importe quoi. Je lui dis, monsieur, par contre, manquez pas de respect. Moi, je dis les choses telles que je les vois, en toute honnêteté, en toute simplicité. Le terrain n'est pas en bon état, c'est un fait. Après, si vous avez des raisons pour lesquelles le terrain n'est pas en bon état, ça, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème à la limite. Je dis juste qu'à l'instant T, quand je joue, mon terrain n'est pas en bon état. Pourquoi c'est dire n'importe quoi? C'est pas dire n'importe quoi. Il lui dit, c'est honnête. Je dis comme je pense. J'ai aussi dit que vous aviez un super club, qu'il y avait un super bar, etc. J'ai aussi dit ça, il me semble, dans ma story. Donc, le mec, il se présente pas un bonjour, il vient me prendre de haut. Bah, je l'ai recalé direct. Il y avait du monde autour, il y avait l'arbitre et tout. Je lui ai dit, écoutez, moi, le terrain n'était pas en bon état. C'est un fait. Voilà, c'est tout. Je dis juste la vérité. Il y avait des faux rebonds, etc. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est pas un problème. Voilà. Après, je lui dis, voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je suis parti. Franchement, le mec, t'arrives déjà, à peine bonjour. Je sais même pas s'il m'a dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour, je crois. C'est vous qui filmez YouTube, c'est vous qui dites n'importe quoi. Mais t'as craqué ou quoi? Tu parles à qui? Il a cru que j'étais son oncle. Bon, voilà, au final, je suis allé dans le vestiaire pour me calmer un peu. Il me fait ça 15 minutes avant mon match. Moi, je suis déjà chaud pour rentrer dans le match. Ouais, c'est pas grave, je vais me changer et puis ça sera parti. Ça me fait chier de devoir me prendre la tête comme ça avec des bénévoles, sans doute peut-être un bénévole du club. Mais non, en effet, le club est vraiment top. Je vous dis la vérité, le club est vraiment top. Le cadre est incroyable. Hier, on le disait encore, à côté du stade, etc. Ça fait très pro. Ça fait très club pro. Mais les terrains sont, voilà, s'il y a des faux rebonds dans tous les sens, voilà, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, j'ai pas menti, j'ai pas dit que le terrain... Et puis, j'ai pas assassiné le club, j'ai pas dit, ouais, c'est pas normal, les terrains sont... Ben non. Voilà, il a mal pris. Voilà, il n'a pas voulu chercher des explications, il a voulu me raconter son explication. Alors, il m'a expliqué qu'en effet, il y a des problèmes de restriction d'eau, etc. Et je lui ai dit, s'il n'y a pas de souci, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que vous êtes responsable, que c'est de votre faute, que c'est pas bien, que machin. Je suis juste en train de dire un fait. Bon, bref, c'est pas grave. C'était la petite parenthèse, juste avant le match, bref. J'attends mon adversaire et ça sera parti pour le match. Je suis déjà chaud d'entrée. Ça y est, il m'a vénère. Allez, go. Allez, c'est parti pour ce deuxième tour du CNGT de l'USAP Tennis. Vous remarquerez qu'on sera cette fois sur un match assez particulier puisque l'adversaire n'a pas accepté d'être filmé. Je vais donc me filmer que moi. Mais restez bien attentifs parce que ce match réserve son lot de mauvaises surprises. Je vous spoil un petit peu. Mais croyez-moi, c'est un supplice de revoir ce match pour moi. Et je ne vous parle pas du jeu. Pour la première fois dans mes vidéos, le jeu passera au second plan. On commence tout doucement là avec ce genre de passage là que vous venez de voir, où mon adversaire va systématiquement vérifier les balles que j'annonce faute. Systématiquement. Alors bon, on me dirait s'ils sont droits. Donc écoutez, jusqu'ici ça m'a pas choqué. Je suis juste tombé contre un adversaire ultra aigri d'entrée. Voilà. Il jouait une finale de Grand Chelem. Voilà, lui il n'était pas là pour rigoler. Et on n'est pas sur un joueur amateur, on est sur un joueur professionnel. Il va lui manquer quelques qualités techniques, tennistiques et surtout mentales, je pense, pour arriver à ce niveau-là. Mais dans sa tête, il y était. Regardez, la balle elle est largement dehors. Il me demande de confirmer la trace. Il vient jusqu'au filet, en fait, vous ne le voyez pas, mais il vient jusqu'au filet. Donc c'était, bref, une ambiance vraiment pas terrible. J'ai très vite compris pourquoi il s'est comporté comme ça. En tout cas, j'ai eu quelques indices au fur et à mesure dans le match. Vous allez pouvoir le voir. Enfin, vous l'avez même vu avant, puisque j'ai été pris à partie par des membres du club. Et il s'avère que mon adversaire n'est pas du club, mais est très ami avec certains membres du club. De ce que j'ai compris, en tout cas, à la fin, j'ai vu mon adversaire boire un verre avec un des protagonistes de ce match, vous le verrez.
On va avancer pas à pas sur ce match. Et attention parce qu'on arrive à un moment très important. Les acharnés, restez bien attentifs. Voilà, alors le service est largement faute. Regardez, je vous ai mis le ralenti. Voilà, la balle est largement dehors. Hein. On va pas voir exactement là où elle rebondit, mais voilà, elle est large dehors, il y a moins 30 cm. Mais moi j'ai un doute. C'est vrai que j'ai un doute, elle est partie très vite. Et j'ai commencé à partir côté avantage, vous allez voir. Mais j'ai eu un doute. Vous voyez, je lève la main, je sais pas trop. Et écoutez cette séquence. Alors je me trompe de marque. Hein. Je me trompe de marque évidemment. Sûr et certain qu'elle est là. Il n'y a qu'une marque. 15-0 il me dit. Là, il n'y a pas 15-0 là. Ah mais écoute, je t'explique. J'ai la caméra. Tu veux qu'on regarde? Tu veux que je mette le... Tu veux jouer là-dessus? Non, tu veux me la faire à l'envers. Écoute, c'est ta première balle, elle est là. Tu vas à droite. Non, elle est là. Ouais, mais j'ai un doute. Première ou c'est une deuxième? Attends, dis-moi. J'ai un doute. Attends, on recommence. C'est une première ou c'est une deuxième? J'ai un doute, c'est une première. Bon, deuxième balle, c'est ce que je dis, on remet deux balles. Là, tu m'as dit on remet deux balles, tu m'as dit. Oui, je t'ai dit on remet deux balles. C'est mon premier service. D'accord. Donc on remet deux balles. Pourquoi on remet deux balles? C'est ta deuxième là. Tu fais faute. La deuxième, la balle elle est, tu sais pas, je sais pas, donc on remet deux balles. Je sais pas sur le premier coup. Tu vois, le premier coup, je sais pas. Je vais voir la marque elle Deux est balles. dehors. C'est ce qu'on fait entre gens de deux balles. D'accord, bah, je suis pas avec bien. Dans ce cas-là, on ne fait pas deux balles. Elle est dans mon camp, c'est moi qui l'arbitre. Allez, faute. Lunaire la séquence, elle est lunaire. Allez, j'arrête de jouer, t'as gagné le match. J'arrête de jouer, t'as gagné le match, il me dit. Hein. Non. Tu t'en vas, je sais, tu t'en vas, tu La l'annonces trace, pas. elle est là. Elle est là. Elle est pas là la balle, elle tombe à l'intérieur. Messieurs, l'arrivée du juge arbitre. Montre-moi ta marque. Allez, montre-la-moi. Montre-la-moi, j'ai fait les passes. On est sur terre battue. Tu me dis qu'elle est à l'intérieur. Elle est là, la balle. Moi, j'ai une marque ici. Alors je me trompe de marque, hein. On est d'accord. Elle est largement après. Alors je crois que la balle est tombée sur la ligne du couloir, mais largement derrière. Alors vraiment faute, large. Mon erreur c'est d'avoir eu un doute dès le départ, alors que pour moi était faute. J'ai pas osé l'annoncer. Juge arbitre décide de remettre deux balles. Malheureusement il va dans son sens. Tant pis, voilà. On en remet deux. Mais il arrête pas. Il continue son monologue. On en remet deux, vas-y, laisse tomber, on en remet deux. Voilà. C'est lunaire. Oh, Vous voyez, je me fais reprendre moi quand je parle. Par contre, quand lui débite, on lui dit rien. Il me dit apprends les règles avant de jouer. Et il débite, hein. Et là on le reprend pas. Écoutez bien. Je pense que moi déjà je l'aurais viré. Ah ouais? Oui. C'est pas prêt. T'as fait jouer sur dur et puis là de nous faire chier. Je vous ai mis les sous-titres en bas. Parce que ça, on a sur internet, ils nous dessinent les cours, mais c'est de merde. Ah oui, d'accord, on rajoute à des. Christian il fait la remarque tout à l'heure et je me suis dit. Vous avez vu, c'est incroyable. Donc on est clairement sur une vendetta. Hein. Voilà, on est sur une vendetta. Par rapport à ce que j'ai pu dire sur les cours. Sachant que j'ai absolument pas dit que le cours était merdique, que c'est de la merde, etc. C'est faux, hein, vous avez pu le voir hein, maintes et maintes fois. Je vous ai mis, je pense, toutes les preuves. Et on m'accuse d'avoir dit des choses que je n'ai pas dites. Et ils omettent quand même que j'ai fait la promotion du club. C'est incroyable. Et sur mon match, on fait pas la part des choses. Donc on va venir m'embêter sur mon match. Regardez, c'est pas terminé. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé sur ce match. J'ai halluciné complet. Vraiment halluciné. Allez, on reprend le jeu pour l'instant. Alors, vous avez entendu que j'ai été applaudi juste avant. Et là, j'ai le bénévole de tout à l'heure qui est venu et qui n'a cessé de parasiter la rencontre. C'est un bénévole du club, hein, de l'USAP, qui est apparemment juge arbitre aussi, mais pas juge arbitre du tournoi. Et là, il y a 7 balles de 7, donc il fait double faute. Écoutez bien ce qui se passe, c'est lunaire. Vous arrêtez? On peut s'arrêter de 30 secondes. Vous arrêtez. Pas tout le monde en fait.
Alors là, je m'adresse à mon adversaire hein, qui m'a dit tout à l'heure que je connaissais pas les règles. Et c'est le bénévole qui répond. Il a un avocat. Quoi? Si tu veux parler des règles, il n'y a pas de souci, ton trépied, il n'a pas de raison d'être là. Tu vas me le virer tout de suite, comme ça au moins on est combien. Si tu veux, il n'y a pas de problème, regarde. Tu vas me le virer de suite. Il est là. Hallucinant, la façon dont il me parle. Ça te convient comme ça? Oui, très bien. Y a pas de souci. Même si Écoutez, hein, c'est incroyable. pas ton nom. En tout cas, d'accord. Mettons qu'il y a Guy qui se blesse. Ouais, bien sûr. C'est qui est responsable? Toi? Pas toi. Déjà, tu me tutoies pas? On se connaît? Oh. Alors vous? Non, je suis. Non, on se connaît pas. Je sais plus trop quoi dire, je lui dis. Oui. Quand dis, tu en tu me tutoies auras, pas. j'adorerai. Quand tu en auras, J'avais envie de l'insulter. et peut-être qu'on aura envers toi. Je vous ai manqué de respect, moi? Ah oui, tout à l'heure, tu nous as manqué de respect. À vous, je vous ai manqué de respect? Tu as quitté le club. Mais c'est pas. Vous voyez, il me parle de ce qui s'est passé avant le match. Vous voyez, il me prend à partie dans le match pour des choses qui sont passées avant le match. Regardez, écoutez, c'est incroyable. Ça, c'est le juge arbitre. Écoutez ce qu'il me dit. Vous avez vu comme il me parle, hein, le bénévole? Tu te tais, il hurle dessus. C'est hallucinant. Là, dans ma tête, je bouillonne. J'ai envie de sauter la balustrade. Ah, mais c'est hallucinant la façon dont il me parle. Je suis en feu en moi. Et de voir que le juge arbitre ne prend pas ma défense, ne fait pas cesser en fait cette chose-là, ça me fait halluciner complet, vraiment. Terrible, terrible. Un deuxième set pardon, qui commence de manière très compliquée pour moi finalement. J'ai plus la tête à ça, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé, enfin vous avez compris. On est vraiment dans un contexte très très compliqué. On veut clairement ma peau dans ce match, enfin dans ce club. Juste parce que j'ai donné un avis objectif sur l'état des terrains, enfin sur l'état du terrain sur lequel j'ai joué. En plus, j'ai pas dit des terrains, j'ai dit du terrain sur lequel j'ai joué. Et là, en l'occurrence, on rejoue sur le même, hein, donc voilà. Mais bon, c'est terrible, terrible. Je suis mené 4-2. Vous pouvez évidemment seulement apprécier mes déplacements qui ne sont clairement pas dingues, je le concède. Mais en tout cas, j'essaie de me battre, hein, même si, voilà, clairement... compliqué avec l'état d'esprit de mon adversaire. Même si ça s'est calmé hein, dans le deuxième set. Et même dans le troisième set. J'étais juste sorti du match pour ma part. Mais on a cessé de se parler. Et la fin de match s'est passée correctement, je vais vous dire. Sauf la toute fin. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et malheureusement on n'aura pas tout le match. Hein, il remporte quand même son deuxième set, forcément. Et on n'aura pas tout le match puisque j'ai fini par couper la caméra. On avait juste marre de changer de côté à chaque fois. J'étais frustré, énervé, voilà, j'étais vraiment plus dedans. Et le match se terminera dans quelques minutes. Et juste pour ajouter, pour vous l'annoncer, j'ai été insulté. Ensuite, à la fin du match, on en reparlera dans le débrief, vous verrez, mais mon adversaire m'a insulté. Voilà. Vous en saurez un petit peu plus lors du débrief, qui va intervenir dans quelques minutes, quelques secondes, puisque le match va s'arrêter. Bon, les acharnés, débrief, défaite 6-4. Alors, défaite, pardon, 4-6, 6-4, 6-4. À 15-5. Alors, match catastrophique, vous avez pu le voir. Voilà, alors vous avez vu que mon côté parce que l'adversaire n'a pas accepté d'être filmé, ce que je peux comprendre, il a le droit. Mais voilà, de A à Z, ça a été une catastrophe ce match. Alors déjà, ce club, je reviendrai plus jamais, qu'on se le dise. L'USAP Tennis, plus jamais je reviendrai. Voilà, ça c'est clair et net. Je vous ai expliqué juste avant, voilà ce qui s'est passé. Déjà d'entrée, j'arrive.
J'arrive 20 minutes avant mon match. Je me fais prendre en grippe par un gars dont je ne connais ni l'identité, ni la fonction dans ce club. Qui vient, qui me dit, je sais même pas s'il me dit bonjour. Hein. Je sais même pas s'il me dit bonjour. Donc moi, je dis bonjour tout le temps, donc par réflexe, je dis bonjour, bref. Il me dit, je vous ai expliqué au début, bref, je vous ai expliqué. Bah là, je viens de comprendre ce que c'était qu'être une personne publique. Voilà, clairement, je vous le dis. Il y a des gens dont je ne soupçonnais ni l'intérêt pour mes vidéos, ni l'envie de regarder. Bref, tant mieux, c'est bien, il y a de tout, et je suis très content. Mais ces gens-là regardent mes vidéos et derrière, ils vont me voir. Je suis même pas sûr que ce mec, il a regardé la vidéo. Il a sans doute eu l'écho de quelqu'un, qui a eu l'écho de quelqu'un, qui a eu l'écho de quelqu'un. Voilà. Je vous le dis sincèrement, parce que s'il avait vu la vidéo, il aurait pas ouvert sa bouche. Parce que son club, je le dénigre pas, bien au contraire, j'en fais la publicité dans cette story Instagram. Où je dis que la terrasse, elle est super sympa, que c'est convivial, que tu peux manger au milieu des terrains, etc. Je mets, franchement, je dis juste qu'en effet, les terrains sont pas en bon état, ce qui est un fait. Alors en effet, dans le sud, il y a eu des problèmes d'arrosage, etc. C'est compliqué. Mais l'USAP, c'est connu depuis longtemps pour avoir des terrains pas ouf. Moi, j'avais jamais été dessus, donc j'ai jamais discuté de ça. Mais maintenant que j'ai joué dessus, j'ai constaté. Voilà, c'est tout. J'ai juste dit les terrains sont pas ouf, il y a des fourbons. C'est un fait. Voilà. Après, j'ai rien dit de dingue. Et le mec, il me prend en grippe d'entrée. Il commence à me dire, ouais, vous dites des conneries sur Internet, je sais pas quoi. Mais t'as craqué ou quoi? Tu parles à qui? Tu parles à qui pour dire que je dis des conneries? Tu me connais? Je sais pas. Bref, le gars manque de respect. Pas grave, je lui dis écoutez, après il commence à me dire, il me dit voilà, vous dites des conneries, mais écoutez au moins la raison. Je dis bah non, si vous dites que je dis des conneries, je vais pas écouter ce que vous dites, puisque je dis des conneries visiblement. Vous avez déjà votre avis, donc on va même pas débattre, puisque pour vous, je dis déjà de la merde. Voilà, donc je suis parti, puis j'avais un match à jouer, donc j'avais d'autres choses à foutre que de discuter avec un mec qui respecte pas mon travail, bref. Au final, je joue mon match, je joue le match, super, et là. Donc l'adversaire n'accepte pas d'être filmé, pas de problème. Je lui dis écoute, est-ce que ça te dérange si je filme juste moi? Voilà. Et tous les passages où tu seras dans la caméra, t'inquiète pas, je coupe tout au montage. Et c'est vrai, hein, voilà, vous avez vu juste avant, le gars on le voit jamais. C'est un fait, on le voit jamais. Quand on n'accepte pas de filmer, je ne filme pas. On joue le match. Et à un moment, il y a une balle litigieuse. Son premier service, la balle est dehors. Moi, en effet, sur le service, je la pensais, je la voyais dedans, d'accord? Lui hésite, moi j'hésite, lui hésite. Donc là, moi je dis, je vais aller voir la marque. Tu vois, c'est le terrain battu et la marque. Je vais à la marque est dehors. D'accord? Elle n'est pas dehors de loin, mais elle est dehors. Il y a 2-3 cm. On voit la marque, elle est clairement présente, exactement à l'endroit où la balle a tapé. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur la vidéo, hein, qui est juste là. Je vous mets le moment précis, si j'arrive à le retrouver. Bah si, je vais le retrouver facilement. Allez, regarde. Donc voilà, vous avez pu le voir, la balle, elle tape dehors. Ok, bon, c'est un fait. Le gars me dit, non, elle tape dedans. Je lui dis, non, la marque, elle est là. Viens me montrer ta marque de la balle qui tombe dedans, puisque tu la vois dedans. Il y a 0 marque. J'ai rien effacé. On était, je sais plus, on était à quel moment du match, vers la fin du premier set. Mais à cet endroit-là, il y avait 0 marque. Je dis, viens voir, montre-moi la marque. Il me dit, non, on remet 2 balles. Je lui dis, non, on remet pas 2 balles, tu sers ta deuxième. Là, elle est dehors, elle est faute, c'est clair. On a la marque et on a la chance d'avoir de la terre battue. Il me dit non, on remet 2 balles. Je lui dis ben non, c'est mon côté, c'est moi qui arbitre. On remet pas 2 balles. Tu vas pas me décider de remettre 2 balles. Elle est dehors, on a un exemple là même, on a le fait qui est là, on remet pas 2 balles. Et là, il appelle le juge arbitre et le juge arbitre lui donne raison, il lui dit remettez 2 balles. Enfin, bon, faut m'expliquer. Chacun arbitre son côté, mais on remet 2 balles quand l'autre arbitre. Enfin, bref, c'est pas grave. On a remis 2 balles. Au final, il a pris le point, puisque voilà, moi je suis sorti du match. On joue le match, bref, on se prend un peu la tête à chaque fois dans le match, voilà. Là, à un moment donné, on arrive au premier set, je remporte le premier set, et là, le mec m'explique en fait que je connais pas les règles. En fait, le gars il me dit, va falloir apprendre les règles avant de jouer. Ok, on arrive à la fin du premier set, et le mec ne fait pas de pause. Et je lui dis, il y a une pause là. Il me fait, bah viens, il me dit joue, je sais plus ce qu'il me dit. Je lui dis, bah non, fin de premier set, on peut s'arrêter, il y a une pause. Et là, il y a un gars, je ne sais pas qui c'est, et en passant, en fait, je regarde, je dis, je me trompe pas, on est d'accord qu'il y a bien une pause là. Il me dit, oui, on est d'accord et tout, il y a une pause et tout, ok. Et là, il me dit, par contre, si tu veux respecter les règles, bon, c'était clairement un mec qui était de son camp, mais j'avais pas capté au départ. C'était un mec qui connaissait. Un juge arbitre que le gars connaissait visiblement. Et là, il me dit, par contre, ton trépied, si on respecte les règles, ton trépied, c'est pas sur le terrain. Parce que j'avais posé le trépied, en fait, sur le côté pour me filmer moi. Donc tu vas me le virer, il me dit. Tu vas me le virer. Le mec, il me vous voit pas. Il arrive. Donc tu vas me le virer. Je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Je l'avais jamais vu avant, le type. Hein. Ouais, donc tu vas me le virer, ton trépied. Et là, je lui dis, ok, je le sors. Donc je sors le trépied. Je fais 2 mètres. Au final, j'arrive à me filmer quand même.
Et là, je lui dis, par contre, tu vas pas me tutoyer. Hein. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, tu me tutoies pas. Tu manques de respect. Moi, je te manque pas de respect. Voilà. Et là, le mec, et là, il y a le juge arbitre qui revient, le juge arbitre du tournoi, et qui commence à me dire, hey, il est juge arbitre, lui, tu te calmes. Et alors, moi, j'étais gendarme. Est-ce que je parlais mal aux gens quand j'étais gendarme? Est-ce que je me permettais de mal parler aux gens? J'étais gendarme, hein. Non, mais c'est hallucinant. Bref. Donc moi, je sors complètement mon match, deuxième set perdu. Je vais même pas vous débriefer le match. Hein. Je vous débriefe carrément cette histoire qui m'a fait. C'est le tournant du match. C'est là que je sors du match. Au final, je perds le deuxième set. Troisième set se déroule voilà, sans trop d'encombre. Voilà, donc je perds 6-4. Je me fais breaker d'entrée parce que je suis énervé. Et voilà. C'est pas grave. Et au final, il emporte. Et à la fin du match, je vais le voir. Je lui dis franchement, tu joues plutôt bien au tennis. Il a une belle main. C'est vrai que c'est un joueur qui a une belle main. Il slice bien, belle amortie, service volé, beau service. Bref, un joueur assez complet. Physiquement comme moi, en surpoids, clairement, tous les deux. Voilà. Mais sinon, il a une belle main. Et je lui dis franchement, tu joues bien. Mais par contre, dans l'état d'esprit, c'était pas dingue. Mais je lui dis comme ça. Hein. Dans l'état d'esprit, c'était pas dingue. Et il me dit, tu oses me dire ça? Tu oses me dire ça? T'es qu'un petit con. Il me dit, t'es qu'un petit con. Le mec, il m'insulte. Je dis, ok, tu veux insulter, il n'y a pas de souci. Il me dit, t'as quel âge? Je lui dis, 28 ans. Il me dit, t'es qu'un petit con. Ah, tu m'insultes encore. Il me fait, ouais. Il me dit, ouais, je t'insulte, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas parlé. Le juge arbitre revient. Et là, je lui explique, je lui dis, écoute, je lui ai serré la main à la fin du match. Voilà, je lui ai juste dit que dans l'état d'esprit, c'était pas ouf. Et le mec, il me dit que je suis qu'un petit con, il m'insulte. C'est quoi ça? Voilà. Le juge arbitre, il me dit, écoute, laisse tomber. C'est abusé. Franchement, l'état d'esprit du club, zéro pointé. Je vous dis sincèrement. Alors, attention, je vais pas mettre tous les bénévoles dedans. Voilà. D'ailleurs, mea culpa. Je vais pas dire que tout le monde. Voilà. Mais franchement, l'image que ça dégage, que ça renvoie, c'est catastrophique. Voilà. Il y a des bénévoles qui doivent super bien bosser dans le club. Il y a aucun souci. Mais par contre, ces deux-là que j'ai croisés, deux phénomènes, voilà, qui sont arrivés, qui ont voulu me tacler parce qu'en fait, ils ont pas apprécié que je dise que les terrains sont pas en bon état. Voilà. Enfin, j'ai même pas dit qu'ils étaient pas en bon état. J'ai dit qu'ils étaient relous. Et qu'il y avait des fourbons. Mais j'ai dit ça genre pêle-mêle, hein. C'est pas genre les terrains. Non, j'ai vraiment dit ça genre voilà. C'est vrai que les terrains sont pas ouf, mais c'est pas grave, on fait avec. C'est pareil pour les deux adversaires. Je dis ça dans la story. Ah mais je suis vraiment énervé là. Je vous dis sincèrement, là ça m'a fait la journée. Voilà, c'est un match que je ne retiendrai pas. Je vous dis sincèrement, j'ai pas pu filmer, j'ai rien pu faire. On était clairement sur des gens hostiles à ce que je faisais. Voilà, c'est la première fois que je tombe sur des gens hostiles à ce que je fais. Alors que j'ai fait la promotion de leur club. À chaque fois, je montre des belles images, je montre tout ça et tout. Et derrière, les gens, ils te pulvérisent parce qu'ils sont pas contents, parce que c'est-à-dire un truc qui leur va pas. Voilà. J'ai horreur de ça, ce genre d'état d'esprit. Et puis après, le joueur, par contre, il faisait pas partie de l'USAP. Il faisait partie d'un autre club, visiblement. J'espère ne plus jamais le revoir parce que c'est vraiment très mauvais esprit. Voilà. Très, très mauvais esprit. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. En fait, dans le match, je vous le dis, je l'ai pas senti dès le départ, le type. Dès le départ, il était très froid. Il regardait toutes les marques. Alors après, il a le droit, c'est juste qu'il avait le droit. Donc moi, je dis rien, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais le gars, état d'esprit pourri. Voilà. T'as l'impression de le faire chier, en fait. Mais hey, t'es 15-5, tu joues à 30. T'es pas à la TP. Et même les joueurs ATP, ils sont moins unfriendly. C'est un truc de fou. Le mec, il était hostile, quoi. Derrière, comme ça. Franchement, je suis dégoûté du tennis aujourd'hui, je vous dis sincèrement. Donc on va penser à autre chose ce soir. Voilà, c'est un tournoi que je ne retiendrai pas, dont je me souviendrai, mais négativement. Et voilà. Après, je suis désolé pour les autres bénévoles du club, ceux qui travaillent dur et qui sont des gens honnêtes. Honnêtes d'esprit, je veux dire. Mais voilà, moi on vient me parler de mon intégrité, mais franchement là c'était catastrophique. Et derrière, j'ai eu des échos. Et le mec m'insultait, le premier gars qui m'a pris la tête, hein, pas le joueur, le premier gars qui m'a pris la tête. Pendant tout le match, lui c'est qu'un petit con avec sa casquette, on veut pas de ça dans notre club, c'est qu'un petit con. Mais mon gars, je vais pas venir dans ton club, je suis venu parce qu'il y a le tournoi et j'ai payé 18 balles de cotis pour jouer dans ton tournoi de merde. Je suis pas venu comme ça, comme si de rien n'était, hein. Je suis pas une wildcard, hein. Tu m'as pas invité, j'ai payé ma cotise. Voilà, bah écoutez, déçu, mais très déçu d'un côté, mais content d'en avoir fini avec ce club. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà les acharnés. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce que ce sera, sans doute pour mercredi, pour la National Tennis Cup. Voilà, à Montpellier. Donc voilà les acharnés. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.